إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette occasion de rencontrer nos frères en islam et de s'entraider fillahi azza wa jal. Et je vous remercie tous et toutes pour cette patience de rester dans cette salle pendant ces moments de journée où il fait très très beau, où il fait très très chaud, et pour supporter cette chaleur, fi sabilillah. Et Inch'Allah, tous et toutes vous serez récompensés par Allah Azza wa Jal. Le thème d'aujourd'hui est At-Tawakkul. At-Tawakkul. Les frères ont choisi comme titre pour l'affiche un verset du Coran al-Karim. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. C'est le verset 58 de Surat Al-Furqan. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul, dans sa définition terminologique, c'est de placer, de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose que tu désires avoir ou bien se préserver de quoi que ce soit dans cette vie, de chercher à acquérir quoi que ce soit dans cette vie, que ce soit dans le domaine de dunya ou bien dans le domaine de la religion. Le croyant est appelé à avoir ce qu'on appelle at-tawakkul. C'est dans son cœur placer la confiance avec certitude en son Créateur subhanahu wa ta'ala et faire ce qu'on appelle sabab, prendre les mesures nécessaires, les démarches nécessaires, les moyens pour atteindre son objectif. Mais le cœur reste attaché et le cœur ne compte que sur Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle at-tawakkul. Et comme introduction, je parlerai de la place des actions du cœur en islam en deux mots. Al-Qur'an al-Karim a beaucoup insisté sur les actions du cœur, a'mal al-qalb. Comme vous savez que le cœur a des actions comme les membres ont des actions, al-a'mal. Avec ta main, tu saisis, tu prends, tu déposes. Avec tes pieds, tu marches. Tes yeux, tu regardes. Avec ton cœur, tu as des actions. C'est ce qu'on appelle a'mal al-qalb, les actions du cœur. Et vu l'importance de ces actions du cœur, en islam, le Coran a insisté sur le travail des actions du qalb.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces textes, j'en citerai quelques-uns. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Fath, la victoire éclatante, il dit هو الذي أنزل السكينة على رسوله أو هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. C'est lui qui a fait descendre السكينة, c'est cette quiétude, cet apaisement dans le cœur des croyants. C'est Allah Azza wa Jal. Il parle d'un apaisement du cœur. Et dans Surat al-Anfal, il dit الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Quand on entend la récitation, bien l'imploration, l'invocation d'Allah Azza wa Jal, on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. وجلت قلوبهم. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, et les premiers concernés par ce verset, ce sont les Sahaba radiyallahu anhum, comme dit Abdullah ibn Mas'ud. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Le moment n'est-il pas arrivé pour que les croyants, les cœurs des croyants frémissent, أن تخشع قلوبهم لذكر الله, quand ils entendent parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-muttafaq alayhi, hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, et la fin du hadith, إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إلى آخره. La fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ألا وإن في الجسد مضغة. Il y a dans le corps une partie. إذا صلحت صلح الجسد كله. Si cette partie est saine, tout le reste du corps est sain. Et si cette partie est corrompue, tout le reste sera corrompu. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim avec des versions différentes, Al-Muslimu akhul Muslim, le musulman est le frère du musulman. La yadhlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yakhdhuluhu. Il ne peut être injuste envers lui, envers son frère. Il ne peut le laisser tomber quand il a besoin de lui, la yakhdhuluhu. Il ne peut le diminuer, la yahqiruhu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. وأشار إلى صدره 3 مرات. Il fait signe vers sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam en disant que la piété se trouve ici, la piété se trouve ici, la piété se trouve ici sallallahu alayhi wa sallam. Le long de ce discours, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais parler d'abord de la définition du tawakkul, qui est cette confiance qu'il faut placer en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses, toutes tes actions, tes paroles, tout ce que tu fais. Le deuxième point, l'importance des actions du cœur. Le troisième, la définition de l'iman chez Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Le quatrième point, la place de tawakkul par rapport aux actions du cœur. Le cinquième point, la relation entre tawhid et tawakkul, l'unicité et tawakkul. Sixièmement, la relation entre tawakkul et la foi, l'iman, l'islam, le taqwa, la piété, al-ibada, l'adoration, etc. Et on va voir au septième point quelques réalités de la créature, de l'être humain, la faiblesse des créatures et la faiblesse de l'être humain et la puissance d'Allah Azza wa Jal sur lequel il faut faire at-tawakkul. Le huitième point, les fruits, thamarat at-tawakkul, les fruits de tawakkul. Et ensuite, les sortes de tawakkul. Et l'avant-dernier point, les gens par rapport ou bien face au tawakkul. Et dernièrement, certains points qui s'opposent au vrai tawakkul. Al-iman, chez Ahl al-Sunnah, la définition de l'iman. Car on entend que l'iman, ce n'est que les actions du cœur. Al-iman, qawlun wa amal. Al-iman est composé par al-qawl, la parole, et par al-amal, l'action. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rapporte ijma' de salaf à ce sujet.
que l'iman se compose de l'qawl et de l'amal. La parole de la langue, la parole du cœur. Les actions du cœur et les actions des membres. Qawlul qalb, qawlul lisan, amalul qalb, amalul lisan wa amalul jawarih. Parole et action. Et les actions du cœur sont les bases. Les bases. Car si quelqu'un fait ce qu'il veut comme bonnes actions par ses membres, avec ses membres, alors que dans le cœur, en vérité, il ne croit pas à ce qu'il fait, celui-là, c'est ce qu'on appelle un hypocrite. La base de ces actions, ce sont les actions du cœur. Les actions des membres sont les fruits des actions du cœur. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al jasadu kulluh. Si ce cœur est sain, eh bien on va voir les fruits. Idhan, fa al-iman qawlun wa amal, wa qawlun wa amal, certains bien sûr ils disent qawlun bil lisan, amalun bil arkan, i'tiqadun bil janan et bil qalb, ça veut dire la même chose. Al-qalb lahu qawl wa lahu amal. Le cœur a des paroles et des actions. Le fait de reconnaître Allah Azza wa Jal, de reconnaître la révélation et de croire à cette révélation, ça c'est la parole du cœur. Les actions du cœur, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte en Allah Azza wa Jal, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, al-tawakkul, al-khawf, al-raja, al-mahabba, ce sont les actions du cœur, quelques actions du cœur. Al-hubbu fillah, al-bughdu fillah, aimer quelqu'un pour Allah Azza wa Jal, le détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les actions du cœur. هذه بعض أعمال القلب أن تحب المرء في الله أو تبغضه في الله أن ترجو الله وتخشى الله وتخاف الله هذه أعمال القلب وتتوكل على الله فالتوكل من أعمال القلب بل هو من أعظم أعمال القلب التوكل faire mettre cette confiance placer cette confiance en son créateur fait partie des meilleures actions du cœur et nous allons voir quelques définitions données par certains savants de Salaf al-Salih quand ils définissent at-tawakkul par des phrases différentes mais en général qui se complémentent pour donner une image ou bien une définition qui est complète de tawakkul. Et je citerai des exemples. Mais avant cela, je voudrais faire un petit rappel à propos de l'action du cœur et la place des actions du cœur en islam. Adam alayhi salam fait un péché, il le regrette et il fait une tawbah sincère qui vient du cœur. Allah accepta son repentir. Après l'avoir chassé du paradis, il accepte son repentir, sa tawbah. Et il l'a élu comme prophète. Adam asa Allah ta'ala. ندم على هذه المعصية وتاب إلى الله لأن قلبه كان عاملا بالإيمان بالله عز وجل فجاءت المعصية في وقت ضعف. Il a eu ce péché dans un moment de faiblesse. Mais vite, il s'est rappelé de la gravité de ce péché, il a fait une tawbah. Car son cœur était rempli de l'iman. Iblis, qui avait un cœur un cœur malade, dans lequel il y avait l'orgueil, at-takabbur. Il dit Ana khayrun min, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Je suis mieux que Adam. Comment il s'adresse à qui? Allah Azza wa Jal. Comment il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comment puis-je me prosterner devant Adam que tu as créé à partir de l'argile, alors que moi tu m'as créé à partir du feu? Je suis mieux que lui. C'est une maladie du cœur, avoir takabbur, l'orgueil, se sentir mieux que les autres et diminuer les autres. Ça c'est takabbur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لا يدخل الجنة في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain d'atome d'orgueil n'entrera pas au paradis.
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Ça c'est un exemple de la différence de celui qui a un cœur vivant, un cœur dirigé vers Allah Azza wa Jal pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il fait, il ne le fait qu'après avoir demandé si Allah Azza wa Jal accepte, si cette action plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, si elle est conforme à ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un dont le cœur est toujours attaché à Allah Azza wa Jal. Et quand il entend les versets du Coran al-Karim, son cœur bat à 180 la minute. Entre parenthèses. L'imam Ahmed, rahimahullah, il dit à propos du tawakkul, huwa qat'u al-istishraf bil-iyas min al-khalq. Regardez les paroles et les définitions données par ces grands savants. L'imam Ahmed dit que le vrai tawakkul, c'est d'avoir un désespoir en toutes choses, excepté Allah Azza wa Jal. Toutes les créatures, il faut désespérer, ne pas espérer une chose de quelqu'un et compter sur quelqu'un, que ton cœur doit compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. En toute chose, il doit compter sur Allah Azza wa Jal. Une autre définition dit que at-tawakkul est de ne pas compter sur les moyens et les démarches que tu fais, mais tu dois quand même prendre toutes les mesures nécessaires, prendre toutes les démarches, faire tous tes efforts pour atteindre ton objectif avec tout ce que tu peux. Si c'est un travail qui exige des efforts physiques, tu dois faire ces efforts physiques. S'il exige des efforts financiers, tu dois faire ces efforts financiers. Si c'est une action ou un travail qui exige un effort intellectuel, tu dois le faire. Mais après avoir fait et pris toutes les mesures et toutes les démarches nécessaires, ton cœur ne doit mettre confiance et placer confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas dans l'argent, les créatures, tes efforts, ta force, ta santé, le médecin, le médicament, etc. Mais il ne faut compter que sur Allah Azza wa Jal. At-tawakkul par rapport aux actions du cœur. Ibn Abbas, on rapporte de Ibn Abbas radiyallahu anhu, روي عن ابن عباس أنه قال التوكل جماع الإيمان. Il dit que le tawakkul, c'est l'iman. Il touche à tous les domaines, à toutes les branches de l'iman, le tawakkul. Une autre parole de Saïd ibn Jubayr, un tabi'i, un savant de tabi'in, dit التوكل على الله نصف الإيمان. Le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la moitié de l'iman. Il dit que c'est la moitié de l'iman. Car l'iman qui est composé de plus de 70 branches, shu'ab l'iman, ce savant considère que la moitié de l'iman se base sur at-tawakkul. Et que le tawakkul touche à cette moitié de l'iman. Un autre savant dit Man ta'ana fi l'iktisab, faqad ta'ana fi sunnah, wa man ta'ana fi at-tawakkul, faqad ta'ana fi l'iman. Celui qui critique at-tawakkul, c'est quelqu'un qui critique carrément l'iman. L'imam Ahmed dit dans une autre parole at-tawakkul amalul qalb. Et là c'est la définition à retenir qui est très importante. C'est que tawakkul c'est une action de qalb, amalul qalb. At-tawakkul huwa amalul qalb. On peut se poser la question, y a-t-il une relation entre at-tawakkul ala Allah azza wa jal et l'asl de cette religion qui est l'unicité, at-tawhid, la base de cette religion? Y a-t-il une relation? Al-Qur'an al-Karim, dans plusieurs versets, il souligne cette relation entre at-tawakkul et at-tawhid. At-tawakkul, tawhid al-rububiyya. At-tawakkul est tawhid al-asma wa sifat. At-tawakkul est tawhid al-uluhiyya. Une relation qui est très très forte entre tawakkul, le fait de mettre cette confiance et de compter sur Allah Azza wa Jal, et la ilaha illallah,
et la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'a pas ce tawhid, cette unicité qui est claire et qui est ferme et qui est correcte, ne peut avoir un vrai tawakkul. Comme dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, الذي توحيده فيه خلل أو فيه خطأ أو فيه غبش أو فيه بدعة، هذا لا يتصور منه كما يقول شيخ الإسلام، لا يتصور منه أن يكون متوكلا على الله. Ibn Taymiyyah dit que quelqu'un qui a des problèmes dans son tawhid ne peut être un vrai mutawakkil sur Allah Azza wa Jal. Il a cité des exemples de philosophes et de ceux de certains sectes musulmanes qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quelqu'un qui ne croit pas aux attributs d'Allah Azza wa Jal, comment peut-il compter sur ce créateur, sur Allah subhanahu wa ta'ala? Allah il s'appelle Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. C'est Allah Azza wa Jal. Celui qui donne tout et qui sait tout donner et qui est capable de tout, c'est Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Alors si je ne crois pas à ces attributs d'Allah Azza wa Jal, alors comment puis-je compter sur lui? Alors que je nie qu'Allah Ta'ala il s'appelle Al-Razzaq, il s'appelle Al-Wahhab. إذا كنت أنكر أن الله تعالى من صفاته الوهاب الفتاح الرزاق، فكيف أدعوه بهذه الأسماء وكيف أعتمد عليه وأتوكل عليه؟ Je ne peux avoir التوكل, un vrai tawakkul, car je ne connais pas le chemin de ce tawakkul par l'intermédiaire de ses attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن التوكل touche directement, il est fortement lié à Tawhid, Tawhid al-Rububiyyah. Je citerai un verset, et chaque fois je donnerai un ou deux exemples du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala dit de Hud alayhi salam, du prophète Hud, Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Je place ma confiance en mon Seigneur. Allah, Rabbi wa rabbikum est votre Seigneur. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Il n'y a pas de créature que Allah Ta'ala ne tienne, ne la contrôle. Subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Tawhid al-Rububiyyah, que c'est Allah qui détient tout, qui fait tout, subhanahu wa ta'ala. Al-Razzaq, Al-Malik, Al-Muhyi, Al-Mumit, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Tawhid al-Rububiyyah. Allah c'est lui le Rabb. C'est le Seigneur qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne le rizq, qui gère l'univers, subhanahu wa ta'ala. Alors Hud dit, Inni tawakkaltu ala Allahi, Rabbi wa Rabbikum. Je place ma confiance en Allah. Qui est ce Allah? Celui qui détient toutes les créatures. Regardez la relation entre tawakkul, je fais tawakkul sur Allah, Allah Azza wa Jal, qui est Rabb de toutes choses, qui détient toutes choses, qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala, et qui gère tout, subhanahu wa ta'ala. Quant Tawhid al-Uluhiyya, un simple exemple du Coran al-Karim, de Surat al-Ra'd, verset 30. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Dit que c'est lui, mon Seigneur. Il n'y a point de divinité autre que lui. Alayhi tawakkal wa ilayhi matab. La ilaha illahu. Dit Qul huwa rabbi la ilaha illahu. La ilaha illallah. Ay la ma'bouda bihaqqin illallah azza wa jal. Personne ne mérite d'être adoré illallah azza wa jal. C'est ça Tawhid al-Uluhiyya. De n'adorer qu'Allah azza wa jal. Et si tu crois que le seul qui mérite d'être adoré c'est Allah Azza wa Jal, eh bien tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux attributs, j'ai donné des exemples. Aujourd'hui, avons-nous besoin de parler de tawakkul? هل نحن بحاجة إلى أن نتحدث عن التوكل? Ça c'est une question. Je laisse la réponse aux frères. Avons-nous besoin de parler de tawakkul? Certainement, certainement, et surtout aujourd'hui, certainement. نحن بحاجة بل نحن بضرورة أن نتحدث عن التوكل. التوكل c'est un travail, c'est une action du cœur. Et c'est tawakkul, plus tu as l'iman, plus tu as la foi. Tu as l'iman, plus tu auras le tawakkul qui est fort.
كلما قوي إيمانك قوي توكلك على الله عز وجل. Ils vont ensemble, proportionnels. L'iman monte, at-tawakkul monte. L'iman descend, at-tawakkul descend. Et aujourd'hui, l'iman, chez beaucoup de musulmans, il n'est pas à la hauteur qu'on souhaite avoir chez chacun de nous à cause de ces fitnas dans cette vie d'aujourd'hui. L'iman, quand il devient faible, eh bien c'est une faiblesse qui touche aussi à tawakkul. Quand tu as l'iman qui est fort, eh bien, on va voir après, je citerai des exemples concrets. Quand tu as l'iman qui est très fort, même si on te dit qu'il y a un danger qui t'attend à l'extérieur, il y a une menace, tu es malade et cette maladie n'a pas de remède, ou bien le chèque il va tarder encore 2 semaines, il n'arrivera pas à temps. Masha'Allah. Quand tu as l'iman, tu fais tawakkul sur Allah Azza wa Jal, tu n'auras pas peur de tout cela. Tu sais certainement que celui qui décide de te donner, de t'accorder la santé, la bonne santé, c'est Allah Azza wa Jal. De t'accorder l'argent, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. De te préserver des dangers, de tout danger, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Que l'être humain, que les créatures ne sont rien du tout en vérité. L'être humain est faible. C'est Allah Azza wa Jal qui a tout créé. Alors comment Allah Subhanahu wa Ta'ala qui est capable de tout? Allah Ta'ala qui nous a créé à partir d'une goutte de sperme. Allah Ta'ala ala kulli shay'in qadir. Fa'alun lima yurid. Subhanahu wa Ta'ala. Regardez comment, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, ils comptent sur le bien matériel. Ils comptent sur le patron. Ils comptent sur l'argent. Ils comptent sur le médecin. Ils comptent sur un ami, sur un frère, sur un père, sur un proche. On compte sur tout le monde, mais pas sur Allah Azza wa Jal. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala nous laisse tomber, qui pourra nous aider? Qui pourra nous porter secours? Personne ne pourra nous porter secours excepté Allah Subhanahu wa Ta'ala. On a besoin de tawakkul. C'est ce qui donne la force aux musulmans et aux croyants. التوكل هو الذي يعطي القوة للمؤمن وللمؤمنة لمواجهة فتن وامتحانات وابتلاءات الحياة. Pour faire face aux épreuves, tu as besoin de tawakkul ala Allah. Tu fais tout ce que tu peux. Tu donnes tous tes efforts. Mais une fois que tu as terminé de faire ce que tu dois faire comme effort, comme devoir, eh bien, le reste tu le laisses à Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah azza wa jalla. C'est lui qui en décide. يجب عليك أن تتخذ الأسباب المشروعة ثم بعدها تكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijra alayhi salatu wa sallam de Mecca à Medina. Il a tout préparé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout préparé pour le hijra. Lui qui pouvait, chose subhanallah, il a fait sallallahu alayhi wa sallam un voyage de Mecca à Al-Quds la nuit de l'Isra. سافر صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. En une seule nuit, une partie de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage de Mecca jusqu'à Al-Quds. Comment est-il parti? Et ensuite il a continué le voyage jusqu'à Allah Azza wa Jal. Et il est revenu la même nuit. Est-ce qu'il ne sait pas faire la même hijra, le même voyage de Mecca à Médine sur le buraq, sur l'animal qu'on appelle le buraq? Allah est-il incapable de lui accorder le buraq comme il l'a fait dans l'Isra? هل الله عز وجل لا يقدر أن يمد رسوله صلى الله عليه وسلم بالبراق كما فعل في ليلة الإسراء? Pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم a-t-il pris toutes ces précautions? Il a fait le nécessaire. Il a acheté le chameau, la chamelle sur laquelle il va faire le hijra. Il a préparé la nourriture. Il a pris toutes ses précautions pour ne pas se faire remarquer par Quraysh. Il a choisi un compagnon de route, Abu Bakr as-Siddiq. اختار صاحب الهجرة واشترى ناقة وأعد طعاما وزادا ومالا. Et même un guide dans le désert, il a pris toutes les précautions, sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو التوكل الحقيقي. Ça c'est le vrai tawakkul.
c'est de faire le nécessaire. Lakin ba'da dhalik, quand il a tout préparé, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a tout préparé, il s'est trouvé dans la grotte, sur le chemin, et au-dessus de sa tête, il y a un trou sur lequel on voyait les pieds de Quraysh qui cherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Abu Bakr. Abu Bakr il dit, Ya Rasulallah, إذا نظر أحدهم إلى أسفل قدميه رآنا. Il suffit qu'un Qurayshite regarde en dessous de ses pieds pour nous voir. Abu Bakr il voyait les pieds de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris toutes ses précautions, mais son cœur ne compte que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compté sur la chamelle, ni sur le guide, ni sur Abu Bakr as-Siddiq, ni sur la connaissance du désert. Il n'a compté que sur Allah Azza wa Jal. Il dit, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Que dis-tu de deux personnes dans la troisième, qui est Allah Azza wa Jal? Son cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il a tout pris comme précaution, comme démarche, mais le cœur, il ne compte pas sur ça, ni sur la voiture. Et wallah, si j'avais pas une bonne voiture, j'aurais fait l'accident. Si j'ai pas freiné, j'aurais fait l'accident. Heureusement que je sais bien conduire. Ça c'est tawakkul. Quel tawakkul? Tu peux freiner, masha'Allah, acheter une voiture de 400 000, de 600 000, de 2 millions. Wallah, si Allah Azza wa Jal le veut, sinistre total. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, Al-Qur'an al-Karim, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah, il fait tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid. Notre cœur doit être rempli de ces versets du Coran al-Karim. قلوبنا يجب أن تكون عامرة بمعاني القرآن, بآيات القرآن, بكلام الله عز وجل. Wallah, quand tu mets ces versets dans ton cœur, tu sens, subhanallah, Allah ta'ala, inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah défend les croyants. C'est Allah qui dit ça. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Il ne manque jamais à sa promesse. Allah défend les croyants. Allah donne la victoire aux vrais croyants. Allah ta'ala est avec les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala te promet subhanahu wa ta'ala la victoire et le paradis. Ça c'est des certitudes. هذه أمور لا يخلف فيها الله تعالى وعده سبحانه وتعالى. Alors le musulman doit avoir ces versets du Coran al-Karim. Quand il lit le Coran al-Karim, il doit s'arrêter de temps en temps. Il doit s'arrêter sur des versets pour comprendre et réfléchir, méditer. يفكر الإنسان يتأمل يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Le musulman est appelé à réfléchir quand il lit le Coran al-Karim. Ce sont des versets, des paroles d'Allah Azza wa Jal. Allah il te dit وتوكل. Regarde quel verset. Si chacun de nous aujourd'hui n'apprend que ce verset par cœur, il le comprend, wallah il aura gagné beaucoup de choses. لو حفظنا هذه الآية أو قطعة من هذه الآية لفزنا بشيء عظيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Si Allah Ta'ala dit mets ta confiance en Allah, le vivant qui ne meurt jamais. S'il dit le vivant, ça veut dire il ne meurt pas. Al-Hayy la yamut. Subhanahu wa ta'ala, mais il dit le vivant qui ne meurt jamais. Ziyada fi ta'kid. Pour te dire, ô musulmans, ô croyants, croyantes, lis le verset, tawakkal ala man. Tu veux compter sur un être humain, il mourra un jour. Tu comptes sur l'argent, un jour tu seras pauvre. Ou bien on va te voler ton argent. Ou bien tu vas faire faillite. Ou bien, même si tu n'as fait ni faillite, on t'a pas volé ton argent, un jour tu quitteras ton argent pour aller dans le delà. C'est ton argent qui te quittera. Si tu mets ta confiance en un être humain faible, eh bien sache qu'il ne peut rien pour toi. Il ne peut rien pour toi. Si Allah ne le veut pas, il ne peut rien pour toi. Le plus fort, le plus puissant dans cette vie ne peut t'ajouter une seconde de ta vie, ni te donner un plus dans ta santé si Allah subhanahu wa ta'ala ne le veut pas. Allah, dans le Coran al-Karim,
fait la liaison entre الإيمان والتوكل. هذه العلاقة بين في آيات الله عز وجل بين التوكل والإيمان، بين التوكل والإحسان والخوف والإسلام والعبادة والتقوى. Ils sont liés, fortement liés. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. C'est en Allah qu'il faut placer sa confiance et sur lui qu'il faut compter. Si vous êtes croyants, dans un autre verset, in kuntum mu'minin, si vous êtes des vrais croyants, comptez sur Allah. Wa ala Allah, il n'a pas dit waliyatawakkal almu'minun ala Allah. Wa ala Allah falyatawakkal almu'minun. Il a parlé d'abord de Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas dit il faut compter sur Allah. Il a dit que sur Allah que comptent les croyants, al-mu'minoun. Plus la foi augmente, comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah en expliquant l'ibtila, l'épreuve. Il dit, regarde la proportionnalité entre l'iman et l'épreuve. L'iman, al-tawakkul. Wa ala Allah falyatawakkal al-mu'minoun. Plus tu as l'iman, plus tu auras al-tawakkul. Et l'iman, quand il descend, al-tawakkul, automatiquement, il descend. Al-tawakkul est al-hidayah, la guidance. Quelqu'un qui est guidé vers le droit chemin. Si Allah Azza wa Jal t'a guidé vers l'islam, vers l'iman, vers le taqwa, vers l'amal salih, إذا هداك الله عز وجل وكنت من المهتدين من المهديين إلى طريق الله إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous vers le droit chemin. Puisque Allah Ta'ala t'a guidé vers cette droiture, vers ce droit chemin, vers cette foi, هداك إلى الإيمان, هداك إلى الإسلام, هداك إلى التقوى, إلى العمل الصالح. Tu ne peux qu'être quelqu'un qui place sa confiance en Allah Azza wa Jalla. الذي هداه الله لا يتوكل إلا على الله. Tu sais que tu es sur la droiture, le chemin de la droiture. Tu ne peux compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé vers ce chemin. Comment tu comptes sur quelqu'un qui n'a rien pour te guider vers le droit chemin? Ce n'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Regardez ce que disent, écoutez ce que disent les croyants, les vrais croyants. Pourquoi nous ne devons pas placer la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Allah nous a guidés, eh bien il faut compter sur lui subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul est la piété, at-taqwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Ceci est un verset qui est très très grand par rapport à ce sujet, dans le sujet de tawakkul, qui est très important à connaître dans le sujet de tawakkul. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Regarde, subhanallah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah lui fera toujours des issues, des sorties quand il a des problèmes, une issue. Là où il y a un problème, Allah Ta'ala il lui donne une issue de ce problème. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah te donnera rizq. Si tu es muttaqi, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera rizq. Le rizq, ce n'est pas que l'argent, c'est la santé, les enfants, l'iman, al-mal, la famille, les bienfaits, tout ça c'est rizq. Il te donnera, il t'accordera rizq de là où tu ne comptes pas avoir rizq. Tu as ton rizq de ton patron, Allah Azza wa Jal te l'apportera d'ailleurs. Tu as ton rizq de ton père, Allah Ta'ala te l'accordera par un autre chemin. Halal. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah lui suffit. Allah yakfih. Allah te suffit si tu comptes sur Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui compte sur Allah, il ne compte que sur Allah. Son cœur n'est attaché qu'à Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Eh bien Allah Ta'ala te suffit dans toute chose que tu veux avoir.
At-tawakkul est l'imploration. Ad-du'a. At-tawakkul wa ad-du'a. Dans un verset du Coran al-Karim, de Surat al-Mumtahana, verset numéro 4. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Rabbana, notre Seigneur, sur toi que nous comptons, en toi que nous plaçons notre confiance, et vers toi que nous faisons at-tawba, le repentir, et c'est vers toi le retour. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Le début de l'ayah dit Rabbana alayka tawakkalna. Dans ce verset il y a dua, et ceci c'est une règle qui est bien de connaître. Dans ce verset, il y a un dua, il y a une imploration. Comme si ce verset veut dire que celui qui veut que Allah Ta'ala lui accorde, lui exauce son dua, au début de son dua, qu'il l'avoue à Allah Azza wa Jal, qu'il ne compte que sur lui Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana alayka tawakkalna. Avant de demander à Allah ce que tu veux, tu dis Ya Rabb, je ne compte que sur toi. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. D'abord, je ne compte que sur toi. Regardez dans la vie quotidienne, quand quelqu'un il va chez un responsable, ou bien chez un père, ou bien chez un frère, il lui dit je compte sur toi. L'autre, il se sent fier, et il est content d'entendre cette parole, de lui dire je compte sur toi. Comme si tu as besoin de lui. Tu es faible, tu reconnais ta faiblesse devant lui. Tu reconnais ton besoin devant lui. Tu lui dis, je compte sur toi. Bien sûr, nous, on ne dit pas ça, on dit je compte sur Allah Azza wa Jal. Mais je donne l'exemple. Eh bien, la personne à qui on dit, je compte sur toi, il remarque ta faiblesse et que tu as besoin de lui. Alors, il peut, si c'est quelqu'un de sérieux, de sincère, il ne fera que t'aider. Il t'aidera. Si tu dis à Allah Azza wa Jal, Ya Rab, je suis faible. Ya Rab, je reconnais ma faiblesse. Ya Rab, je ne suis rien. Ya Rab, c'est toi qui es Allah. C'est toi qui es Ar-Rab. C'est toi qui es capable de tout. C'est toi le seul qui mérite d'être adoré. Ya Rahman, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Qawi, Ya Azim. Tu t'adresses vers Allah Azza wa Jal avec humilité, bi khushu' wa tawadu' bayna yaday Allah. Tu lui dis Rabbi, alayka tawakkal. Je compte sur toi. Je place ma confiance en toi et pas en quelqu'un d'autre. Allah Ta'ala, il t'accordera ce que tu demandes. At-tawakkul wa as-sabr. At-tawakkul et l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Celui qui a l'endurance aura at-tawakkul. Celui qui a at-tawakkul aura as-sabr. Ils vont ensemble, as-sabr et at-tawakkul. At-tawakkul exige as-sabr. At-tawakkul yahtaju ila sabr. Quelqu'un qui n'a pas de sabr ne peut pas avoir tawakkul. Celui qui travaille la terre dans les pays où il n'y a pas assez d'eau, il met la graine dans la terre, il travaille le champ, yatawakkal ala Allah. Il compte sur Allah Azza wa Jal. Il attend la pluie, quand est-ce qu'elle viendra. Il ne sait pas si elle va venir ou pas. Et dans combien de temps? Peut-être dans 2 ans. Et tout est parti, tout est gâché. Et peut-être le lendemain matin. Il ne sait pas quand est-ce qu'elle viendra cette pluie. Il met la graine, il sème la graine, il travaille le champ, il sème la graine, il attend. Comme on entendait avant chez les paysans musulmans, surtout dans les campagnes, ils avaient encore cette niya, cette fitra, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il dit, tu lui demandes, tu lui dis, il n'y a pas d'eau cette année, tu lui dis, Inch'Allah, elle viendra, Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous donner la pluie. Il avait une certitude, masha'Allah, un tawakkul sur Allah Azza wa Jal, qu'on voit rarement aujourd'hui. Eh bien, as-sabr
il va avec tawakkul. Tu ne veux pas dire si tu n'as pas sabr. Dire alhamdulillah, moi j'ai fait tout ce que je peux. Et tu vois quelqu'un de ta famille qui est très malade. Tu as apporté les médecins. Ils ont tout fait. Mais il est encore malade, il souffre. Et tu es devant lui. Si tu n'as pas sabr, tu dis je vais faire tawakkul sur Allah Azza wa Jal. Je compte sur Allah pour lui accorder la guérison. Si tu n'as pas sabr, tu ne veux pas faire tawakkul pendant longtemps. Un jour, 2 jours après, tu vas échouer. Tu vas commencer à avoir des réactions qui montrent ta faiblesse et la fragilité de ton tawakkul. Mais si tu as l'iman, tu as sabr. Si tu as sabr, tu auras tawakkul. Et si tu as tawakkul il va avec as-sabr. Comme a dit Allah Azza wa Jal, alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. At-tawakkul wal-ibada, l'adoration et tawakkul. Le verset de Surat al-Fatiha, un verset de Surat al-Fatiha dans lequel il y a la fin de chacun de nous et le moyen pour atteindre cette fin. Aya qasira min Surat al-Fatiha, mais c'est un verset qui est azim, aya azima. Il y a al-ghaya wal-wasila. C'est quel verset dans lequel on trouve at-tawakkul dans Surat al-Fatiha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de al-Fatiha, al-Qur'an, al-Kitab, Allah Azza wa Jal. Al-Fatiha c'est al-Kitab. Eh bien, comme si le Coran al-Karim est résumé dans Surat al-Fatiha. Dans Surat al-Fatiha, il y a un verset dans lequel il y a tawakkul. Et c'est un verset dans lequel Allah Azza wa Jal montre aux musulmans la fin et le moyen pour atteindre cette fin et cet objectif. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu c'est la fin, l'ibada, l'adoration. Ça c'est la fin de chacun. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Al-ghaya hiya al-ibada, ibadatullah. Ça c'est la fin du musulman sur cette terre, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Iyaka na'budu. Quel est le moyen pour adorer Allah Azza wa Jal? C'est demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu fais. Ta prière, ton jeûne, tes ablutions, ton pèlerinage, dans toutes tes ibadat. Wa iyyaka nasta'in. Ça c'est tawakkul. At-tawakkul, et je ne compte que sur Allah Azza wa Jal pour m'accorder son aide. Ça c'est tawakkul, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. La créature sur laquelle le musulman, ou bien certains musulmans veulent compter, veulent passer leur confiance, veulent faire tawakkul. Al-Qur'an al-Karim, Allah Ta'ala c'est lui qui nous a créés. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Allah Ta'ala c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui dit de nous que nous sommes faibles. Allahu khalaqana wa huwa alladhi akhbarana bi annana du'afa. Nous sommes faibles. Tu es le plus riche, tu es faible. Le plus fort physiquement, tu es faible. Tu vis pendant 1000 ans, tu es faible. L'être humain est faible. Al-Qur'an al-Karim parle de cette faiblesse dans plusieurs versets. Allah Ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قل يا محمد dis لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. Dis je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut rien, ni pour toi, ni pour moi, ni pour sa fille, Fatima. Comme il disait sallallahu alayhi wa sallam, Ya Fatima bint Muhammad, i'mali ma shi'ti fa inni la amliku laki min Allahi shay'a. Je ne peux rien pour toi. Il appelle sa famille, ses enfants, sa tribu, en plein Mecque, à la Mecque, il leur dit, La amliku lakum min Allahi shay'a. Je ne peux rien pour vous. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah il lui dit, Ya Muhammad, qul, inni la amliku lakum naf'an wa la darra, illa ma sha Allah. Je ne peux rien pour vous, que ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la faiblesse de l'être humain. Ibrahim dit à son père, قال إبراهيم لأبيه, comme rapporte le Coran al-Karim, لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. J'implorerai Allah Azza wa Jal pour te pardonner. Bien sûr, ça c'était une étape avant que Allah Ta'ala interdise à Ibrahim de demander pardon pour son père.
Ibrahim il dit وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Et je ne peux, sache, je vais faire mon effort pour demander à Allah qu'il te pardonne avant qu'il soit interdit, parce qu'il était mushrik. Et en même temps lui dit sache que je ne peux rien pour toi. وَاعْلَمْ أَنَّنِي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Ô gens, toute l'humanité, sachez, ça c'est Allah qui te parle, il t'informe, sache, tous, que vous êtes pauvres, vous avez besoin d'Allah Azza wa Jal. أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. Vous qui vous êtes pauvres et vous avez besoin d'Allah Azza wa Jal. وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Allah il n'a besoin de personne, ni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni de Jibril, ni de toute l'humanité, ni de toute la création. Allah Ta'ala huwa al-Ghani al-Hamid. Antum al-Fuqara. Allah il dit de nous tous, nous sommes fuqara, nous n'avons rien, nous sommes rien. Comment peut le musulman, comment peut-il compter sur quelqu'un qui est faible, qui est faqir, qui est da'if? Antum al-Fuqara wa khuliqa al-insanu da'ifa la amliku laka min Allah min shay'. Je ne peux rien, je suis pauvre, je suis faible. Vous êtes créé à partir d'une sperme, du goutte de sperme. Regarde comment Allah Azza wa Jal parle de l'être humain, cet être humain sur lequel on compte aujourd'hui. On compte sur l'ONU pour libérer la Palestine, on compte sur l'Est et l'Ouest, etc. Et on laisse Allah Azza wa Jal. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. Si Allah vous accorde la victoire, فلا غالب لكم, sachez que personne ne peut vous vaincre. Si Allah vous accorde la victoire, personne ne peut vous vaincre. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. Et si Allah Ta'ala vous abandonne, qui va vous donner la victoire? Hein? Qui va donner la victoire aux musulmans aujourd'hui si Allah les abandonne? Les fruits de tawakkul, samarat de tawakkul. Le premier fruit de tawakkul qui est dans al-qalb, dans le cœur, il donne ses fruits sur les membres et sur la vie, sur la pratique quotidienne du musulman. La première, c'est d'acquérir l'iman. Tahqiq l'iman, acquérir l'iman. Al-tawakkul te fait acquérir plus de l'iman. Le deuxième fruit, c'est d'acquérir l'apaisement du cœur. Tuma'ninat al-qalb. Quand tu lis dans le Coran al-Karim, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dis que rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. Quand tu as cette certitude dans ton cœur que tout ce qui te touche c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui le veut, et que si tu n'as pas, bien sûr tu fais le nécessaire, et si tu n'as pas ce que tu veux, sache que c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui qui décide de tout subhanahu wa ta'ala. Tu es tranquille, même si tu es malade, tu es content, rida, tu acquiers rida, la satisfaction. Tu as peu d'argent, tu as un apaisement du cœur. Tu as la santé qui est un peu, tu es malade, tu as un apaisement du cœur. Tu perds un proche, tu as un apaisement du cœur. Mata abouka, matat ummuka, mata waladuk, mata ukhtuk, da'a maluk, anta mutma'innul qalb. Tu es attristé, mais tu as cet apaisement du cœur. At-tawakkul te donne aussi la suffisance en toute chose. Man yatawakkal al-aya wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit en toute chose. La santé, l'argent, les enfants, le mariage, tout, le voyage. Abu Hurayra rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a qui est connu quand on sort de la maison, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah, tawakkaltu ala Allah,
La hawla wa la quwwata illa billah. On peut ajouter Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou udalla ou azilla ou uzalla ou adlima ou udlam ou ajhala ou yujhala alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un de vous sort de chez lui, quand il sort de chez lui, dit Bismillah, il y a avec lui deux anges, malakan. إذا خرج من بيته وقال بسم الله فقال له, les deux anges lui disent هديت, tu es guidé. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال, les deux anges disent وقيت, tu es protégé, préservé. وإذا قال توكلت على الله, et quand il dit à la troisième phrase dans ce hadith, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, قال كفيت, Kufita, Allah te suffit de toutes choses. Qal, alors Shaitan à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Quand il voit, tu es accompagné par le malaïka et tu dis, Tawakkaltu ala Allah, moi je compte sur Allah, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Shaitan, ils se disent entre eux, Mada turidani min rajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufi. Que voulez-vous de quelqu'un qui est protégé? Il est protégé par Allah azza wa jal, suffi par Allah subhanahu wa ta'ala, et guidé par Allah azza wa jal. Comment peut-on atteindre quelqu'un qui est dans cet état? On ne peut pas. Il dit tawakkaltu ala Allah. Tu sors chaque fois que tu sors de chez toi, tu dis ce dua. Il dit tawakkaltu ala Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu as deux anges avec toi qui t'accompagnent. Parmi les moyens les plus forts pour atteindre tes objectifs, pour réaliser tes buts, parmi les moyens les plus forts, c'est tawakkul ala Allah azza wa jalla. Ne pas croire que tawakkul, c'est le fait de laisser tomber les efforts matériels, les efforts physiques, l'argent, etc. At-tawakkul, c'est de prendre tout ce qu'il faut et de laisser son cœur attaché à Allah azza wa jalla et mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un moyen qui est très très fort. Tu arriveras, si tu as tawakkul, tu arriveras à ton but. إذا توكلت على الله وجعلت ثقتك بالله, tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, تثق بالله وتقول بينك وبين الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ce qu'Allah décide, il aura lieu. Dans ce cas, tu as une force incroyable. Allah يعطيك قوة وحركة فتتحرك وتعمل وتجد وأنت متيقن أنك ستصل إلى مرادك. Tu es sûr d'arriver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à ton objectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un voyage, il faisait très chaud, vers midi, il s'est mis en dessous d'un arbre. Il y a un bédouin qui n'était pas musulman, A'rabi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi safar. ارتاح واستظل تحت ظل شجرة وعلق سيفه بهذه الشجرة. Il a accroché son épée sur cet arbre. فجاءه أعرابي وكان مشركا, c'est un bédouin, un campagnard qui n'était pas musulman. جاء خفية, il est venu discrètement, il a pris l'épée du prophète. فأخذ السيف ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من يمنعك مني, qui pourra te préserver de moi? Il dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si celui qui est dans cette situation n'a pas un vrai tawakkul, il a étudié les textes de tawakkul, mais dans sa vie il n'y a pas de tawakkul, il va peut-être faire semblant d'avoir tawakkul pendant 2 secondes. Il va dire Yamna'uni minka Allah, c'est Allah qui me préservera de toi. Mais quand il va voir que c'est du sérieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer, s'il te plaît, moi je te donnerai mon argent, tout ce que tu veux, un chèque, hein, tout ce que tu veux, et laisse-moi partir. J'ai des enfants, ma femme, il commencera à pleurer. Et où est-ce qu'il est mon tawakkul, ya akhi? Tawakkul, c'est pas des paroles, ça vient de l'intérieur, c'est une force dans le cœur, at-tawakkul. Tu sais, tu lui dis, wallah, il ne pourra pas toucher un poil de mon corps si Allah ne le veut pas. Même s'il met son épée sur ton cou. Ça c'est l'yaqin, quand tu auras tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu lui dit, avec la confiance certaine, il lui dit Yamna'uni minka Allah, c'est Allah qui me protégera contre toi. Et le compagnard lâche l'épée. Saqata sayfu. Et le prophète sallallahu, c'est à lui de prendre l'épée. Il lui dit, et toi maintenant qui?
Hein? Qui te protégera contre moi? Qui te préservera de moi? Il dit sois gentil à Mohammed. Le bédouin il dit au prophète, il dit mais sois gentil, sois quelqu'un de gentil. Et pardonne-moi, il lui a pardonné sallallahu alayhi wa sallam. Mais regardez la différence entre les deux. C'est un moment d'épreuve. Un moment d'épreuve. At-tawakkul, tu peux dire tout le temps, moi j'ai un tawakkul, masha'Allah, parce que tu n'as jamais été éprouvé. Lam tubtala, lihada taqul ana atawakkal ala Allah. Mais alhamdulillah, tu touches ton salaire toujours à la même date, bien logé, une bonne voiture, bien chauffé, tu as tout ce que tu veux, tu dis moi j'ai tawakkul ala Allah, Allahu Akbar. Tu n'as jamais été éprouvé. Quand est-ce que tu sauras ce que tu as tawakkul? Quand tu seras éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. إذا ابتليت فتعرف نفسك. Tu as des difficultés, tu as une maladie, tu as un proche qui a des problèmes, ou bien tu as des problèmes chez toi, des problèmes de santé, d'enfants, d'argent, etc. Alors là, tu vas savoir si tu as tawakkul. Si tu trouves, tu ressens dans ton cœur un apaisement, une confiance en Allah Azza wa Jal, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, car il t'aura accordé le tawakkul. إذا شعرت وأنت مبتلى ممتحن tu es éprouvé ولكن تشعر بالطمأنينة طمأنينة القلب راحة القلب والثقة بالله عز وجل alors là sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé التوكل. Le cinquième fruit du tawakkul c'est mahabbatullah. Quelqu'un qui a tawakkul il ne peut qu'aimer Allah azza wa jalla. المتوكل يحب الله سبحانه وتعالى فإذا ويحبه الله. Lui il aime Allah et Allah il l'aime. Tu dis Allah ربنا عليك توكلنا, moi je compte sur toi, Allah il t'aime. فإذا عزمت, il dit au prophète صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Quand tu décides de faire une chose, après avoir pris toutes les démarches nécessaires, eh bien, quand tu décides, alors là, mets ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, car Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Le sixième fruit de tawakkul, c'est le courage. Le tawakkul te donne du courage. Tu deviens quelqu'un de courageux. Deux personnes devant un danger ou une menace, devant un tyran, رجلان أو شخصان أمام ظالم أو أمام خطر. Les deux, ils ont la même taille. Ou bien un qui est beaucoup plus grand et plus fort physiquement, et l'autre qui est petit. Celui qui est petit, il ose critiquer le tyran et lui dire la vérité en face, avec un apaisement du cœur, très fort. Et l'autre, il tremble. Il va presque mourir de peur. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le cœur à l'intérieur. Al-farq fi al-qalb. Celui-là a un cœur qui est plein de l'iman, plein de tawakkul ala Allah. L'autre, il a la peur des créatures et non pas d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit dans le Coran al-Karim وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Il dit, ne t'inquiète pas pour les mécréants et les hypocrites. Laisse tomber les hypocrites et les mécréants, malgré tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des tentatives d'assassinat, ils ont voulu le tuer à plusieurs reprises, notamment les juifs de Médine. Ils l'ont chassé de Mecca, ils l'ont insulté, ils l'ont frappé. ضرب صلى الله عليه وسلم وسب واتهم بالجنون مجنون ساحر كذاب كاهن. Ils ont tout dit de lui. Mais Allah Ta'ala lui dit, ne t'inquiète pas pour le kuffar et les mécréants. وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ. Mais la chose à laquelle tu dois penser, prendre plus au sérieux, c'est التوكل على الله. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allah te suffit de tous ces kuffars et mécréants et munafiqin. Allah, c'est lui qui s'en occupera. Mais toi, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le septième fruit de tawakkul, an-nasr, la victoire. Si tu as tawakkul, Allah il t'accordera la victoire. À titre, que ce soit individuel ou bien de la la communauté musulmane. Plus on a tawakkul, un vrai tawakkul sur Allah Azza wa Jal, Allah il nous accordera sa victoire.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. Si Allah vous abandonne, personne ne saura vous donner la victoire. Le 8e fruit de tawakkul, c'est d'être préservé du shaitan. At-tawakkul yahfazuka min ash-shaitan. Il te préserve du shaitan. Allah Ta'ala dit dans sourate An-Nahl, l'aya 98, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Quand tu veux réciter le Coran, dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, car Shaitan n'a nul pouvoir sur les personnes qui ont cru à Allah et qui ont fait leur confiance, qui ont placé leur confiance en lui. Al-Shaytan n'a pas de pouvoir sur quelqu'un qui est tawakkul. Il essaie par tous les moyens de lui dire, mais comment? C'est pas possible. Tu es malade. Comment tu arriveras? Tu n'as pas de force, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Regarde, ton père est mort, ton frère est mort, tu ne peux rien. Il dit, tu peux dire tout ce que tu veux, mais moi je suis sûr et certain d'atteindre mon objectif par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il compte sur Allah azza wa jalla. Il est préservé du shaitan. Celui qui veut al-rizq, celui qui veut le rizq, الذي يبحث عن الرزق, celui qui veut l'argent, flus. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah il te donnera le rizq. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte dans le hadith Al-Hassan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith qui est connu dans le domaine du tawakkul quand on parle du tawakkul. Hadith ma'rouf عندما نتحدث عن التوكل. Qu'on a appris en primaire à l'âge de 7-8 ans. C'est un hadith du tawakkul. Chaque fois qu'on parle du tawakkul, c'est parmi les premiers hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lit. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في الصباح تذهب في الصباح خماصا وتروح بطانا. أي si vous placez sincèrement et sérieusement votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites un vrai tawakkul, eh bien Allah vous accordera un rizq comme il l'accorde aux oiseaux qui sortent le matin très tôt avec des ventres vides et qui reviennent le soir avec des ventres remplis. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sabab, il sort, il cherche, il ne sait pas où aller, il ne sait pas s'il trouvera de la nourriture ou pas. الطير لا يدري أين يذهب ولا هل سيجد طعاما أم لا, mais il fait des efforts, il cherche. هذا التوكل على الله. Allah Ta'ala t'accorde un rizq. L'avant-dernier point, fruit de at-tawakkul, c'est de rentrer au paradis, d'entrer au paradis sans être jugé. Entrer au paradis sans être jugé. من أعظم ثمار التوكل أن تدخل الجنة بغير حساب. الحديث الصحيح du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que j'ai vu les nations avant moi, j'ai vu les prophètes qui viendront Yawm al-Qiyamah, certains prophètes viendront tout seuls, personne n'a cru en eux, d'autres avec 2 personnes, d'autres 3, 4, etc. Et j'ai vu une masse énorme, beaucoup de gens. J'ai cru que c'était ma communauté. Après j'ai découvert que c'était Banu Israël, la communauté de Moussa alayhi salam. Et ensuite j'ai vu encore une communauté qui est plus importante que celle de Moussa, et c'était la mienne. Parmi ces musulmans, 70 000 iront au paradis sans être jugés. قال صلى الله عليه وسلم يدخلون 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. On lui a dit, qui sont-ils? As-Sahaba, ils se sont posé des questions entre eux. Certains ils ont dit peut-être ceux qui n'ont pas vécu dans le Jahiliya, ceux qui n'ont pas connu l'ère anti-islamique. Ils sont nés dans des familles musulmanes. D'autres ils ont dit ce sont les premiers compagnons qui ont fait le hijra, le jihad avec le Rasul sallam. Après le prophète sallam leur dit الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Ceux qui ne font pas la superstition, at-tatayyur,
ni l'iktiwa, la cautérisation. L'iktiwa, on utilise, aujourd'hui c'est un genre de... Hein, l'acupuncture, ils utilisent ça. C'est comme un genre de cigare qu'on brûle, qu'on allume, et pour cautériser la personne qui est malade. La yaktawoun, wa la yastaqul, ils ne demandent pas aux gens de lire sur eux. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ils placent leur confiance en Allah Azza wa Jalla. Ceux-là iront au paradis sans être jugés. Je laisse, vu que le temps est fini, je laisse une partie du sujet qui est aqsam al-tawakkul, mais je ne citerai que al-tawakkul al-shirki auquel il faut faire attention, que quelqu'un qui place sa confiance, qui compte sur un être humain, ou bien sur une créature, dans des choses que seul Allah sait faire. Ça c'est de la mécréance. Shirkun akbar yukhriju min al-islam. Si quelqu'un compte sur un autre qu'Allah Azza wa Jalla, dans des choses que seul Allah sait faire, et c'est donné, ceci est du shirk akbar. C'est de la mécréance. Et s'il compte sur quelqu'un dans des choses que ce quelqu'un sait faire, mais le cœur de ce musulman est attaché à cette personne, de telle manière que si il n'a pas ce qu'il veut, eh bien il est attristé. Il place sa confiance en cette personne. Eh bien ceci, dit l'ulama, c'est du shirk quand même, mais asghar, c'est un petit shirk. Les positions des gens par rapport au tawakkul. Il y a un groupe de personnes, je parle des musulmans, qui placent leur confiance totale en les créatures et non pas en Allah Azza wa Jalla. Et surtout, l'asbab, les moyens matériels. Quand il veut, par exemple, acheter quelque chose, il ne compte pas sur Allah Azza wa Jalla. Il dit, j'ai l'argent, je connais le marché, eh bien, personne ne peut m'empêcher pour acheter la voiture. Il ne compte pas sur Allah Azza wa Jalla. Il ne sait pas que, peut-être, il sort de chez lui avec 700 000 en poche, il passe juste ici à côté, pickpocket. Ou bien, il se fait écraser par une voiture. Ou bien, etc. Il y a 1000 exemples. Il ne place pas sa confiance en Allah Azza wa Jalla, mais il place sa confiance en l'argent, la voiture, le marché. On rapporte à ce sujet l'histoire de Juha, vous la connaissez. C'est dans les livres, on rapporte. Et Juha, c'est quelqu'un qui a existé dans l'histoire. On dit qu'un jour, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, on dit qu'un jour il a été pour acheter un âne. Vous la connaissez. Il a été acheter un âne dans un marché. Il avait de l'argent sur lui. Quelqu'un l'a rencontré sur la route. Il lui a dit, où tu vas? Il lui a dit, je vais au marché pour acheter un âne. Il lui a dit, dis Inch'Allah. Il dit, non, pourquoi je dis Inch'Allah? J'ai l'argent dans ma poche, je connais le marché, les ânes, il y en a. Jaha est parti au marché. Après quelques minutes, apparemment il y avait des gens de Molenbeek, on lui a volé l'argent. Après il est rentré chez lui, il a rencontré la même personne. Il lui a dit, Jaha, où tu as mis ton âne? Je ne le vois plus, je ne le vois pas. Il lui a dit, on l'a volé, Inch'Allah. Et maintenant qu'il dit Inch'Allah, At-tawakkul, tu ne dois en aucun cas compter sur les efforts que tu fais. Compte sur Allah Azza wa Jalla. Tu dois faire des efforts. Mais ton cœur ne doit être que avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit compter que sur Allah. Ça c'est le vrai tawakkul. Un deuxième groupe de personnes néglige l'importance des efforts que doit faire le musulman pour atteindre ses objectifs, pour chercher le rizq, pour chercher l'ilm, pour apprendre, pour se soigner. Un deuxième groupe, ils disent que l'asbab, c'est pas important de faire des efforts. At-tawakkul, alhamdulillah, je reste chez moi, je ne mange pas, je ne travaille pas, je ne cherche pas l'ilm, je ne cherche pas à me soigner. Allah Azza wa Jalla, atawakkal ala Allah, je compte sur Allah. C'est un mensonge. Ils disent que at-tawakkul, c'est an takuna bayna yaday Allah kal mayyit bayna yaday mughassili. Un soufi, ça c'est une belle histoire. Un soufi un jour a voulu manger les restes. Il y avait des pastèques. À côté d'un marché, il y avait des pastèques. Qu'on a mangé, il ne restait que l'qshor. Et après 3 jours qu'il n'a rien mangé, il a été
et n'a pas su rester plus longtemps, sinon il va mourir. Il a été mangé le reste de ses pastèques. Et un grand soufi, un cheikh, un professeur, l'a vu. Il lui fait la remarque, il lui dit, toi, tu ne peux jamais être un vrai soufi. Alors, va travailler au marché. Va travailler, parce que quelqu'un qui travaille pour eux, c'est quelqu'un qui n'est rien. Un vrai soufi, il doit pas aller chercher la nourriture. C'est la nourriture qui doit venir toute seule le chercher. Ils disent aussi, si un pauvre soufi, après 5 jours de faim, après 5 jours qu'il n'a rien mangé, si après 5 jours il dit j'ai faim, ordonne-lui alors d'aller au marché pour travailler. Pour eux le travail c'est quelque chose de mauvais. Si après 5 jours qu'il n'a rien goûté, il dit j'ai faim, eh bien c'est fini, on lui retire les grades. Il doit aller travailler maintenant, va travailler. Allah Azza wa Jal dit à certains musulmans au temps de Rasul, Sahaba, des compagnons du Yémen, qui allaient faire le pèlerinage sans prendre avec eux la nourriture. Ashab Rasul min al-Yaman yahujjun wa la yatazawwadun. Il disait nahnu al-mutawakkiloun, nous sommes des vrais mutawakkiloun. Il faut rien prendre avec. On va à la maison d'Allah Azza wa Jal, c'est la meilleure maison d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Mecca, le Masjid al-Haram. On va aller là-bas, certainement, Inch'Allah on aura ce qu'on veut. Arrivés à la Mecque, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander chez les gens de la nourriture, de l'eau. Eh bien Allah Azza wa Jal dit, il leur dit, il révéla ce verset comme réponse à cette situation. وَتَزَوَّدُوا, il leur dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions. وَتَزَوَّدُوا, il leur dit prenez vos provisions. Ça c'est le vrai tawakkul. Ne pas faire d'efforts, ne rien chercher et dire je suis mutawakkil, ce n'est pas vrai. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui demanda, il lui dit ya Rasulallah, il avait avec lui une chamelle. Il lui dit ya Rasulallah, qu'est-ce que je ferai de ma chamelle? Est-ce que je dois l'attacher et puis partir et faire tawakkul, ou bien la laisser comme ça, sans l'attacher et faire tawakkul? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? I'qilha wa tawakkal. Attache ta chamelle d'abord et ensuite tu fais tawakkul. Parce que si tu la laisses, tu la trouveras pas par après. I'qilha wa tawakkal. Apprenez cette phrase. I'qilha wa tawakkal. I'qilha wa tawakkal. C'est bien de connaître. Ça te donne une règle que le vrai tawakkul, c'est de fournir tes efforts au maximum et ton cœur ne compte que sur Allah Azza wa Jal. I'qilha wa tawakkal. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا عَزَمْتَ, quand tu auras tout fait et tu as décidé, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ensuite, tu comptes sur Allah Azza wa Jal. D'abord, tu fais tout ce que tu dois faire pour arriver à ton but. Je citerai quelques exemples de l'époque de As-Salaf As-Salih, radiyallahu anhum wa rahimahumullah. On demanda à l'imam Ahmed, que dis-tu de certains qui ne travaillent pas? Ils disent, نحن متوكلون. ماذا تقول في رجل لا يعمل ويقول أو رجال يقولون نحن متوكلون. Ahmed dit, ceux-là sont des innovateurs. هؤلاء مبتدعة. Bien sûr, parce qu'ils n'avaient aucun moyen pour, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'il y a des frères qui ne travaillent pas, alhamdoulilah, ils ont d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins. Mais à l'époque, l'imam Ahmed, il parle de ces gens qui prétendent faire tawakkul, ensuite ils vont aller demander, mendier, etc. C'est pour ça qu'il dit haoula'i mubtadi'a. Ibn Aqil, un savant hanbali, dit, certains croient que prendre les précautions contredit at-tawakkul. Et que le vrai tawakkul, c'est de négliger les conséquences et de laisser les précautions. Il dit ceci, et d'après les savants al-ulama, c'est la paresse et l'incapacité, al-ajz, ou al-ihmal, la négligence. Il dit ça, c'est la négligence et c'est la paresse et l'incapacité. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين